La guerre en Ukraine, qui oppose les forces ukrainiennes à l'armée russe depuis février 2022, est un conflit d'une complexité stratégique et tactique sans précédent dans l'histoire récente. Ce conflit met en lumière un paradoxe frappant, l'utilisation par les troupes ukrainiennes d'armes de pointe fournies par les pays occidentaux, combinées à des tactiques héritées de l'époque soviétique. Cette approche hybride, bien que motivée par des contraintes opérationnelles et historiques, soulève des critiques acerbes, notamment dans les cercles militaires occidentaux. Selon des sources militaires citées par divers journaux, cette combinaison entraîne des pertes importantes d'équipements coûteux fournis par l'OTAN, compromettant potentiellement l'efficacité des efforts de soutien internationaux. Cet article explore les implications de cette stratégie, les critiques qu'elle suscite, ainsi que les défis logistiques et opérationnels auxquels l'Ukraine est confrontée. Les forces ukrainiennes, formées en partie sur le modèle soviétique en raison de leur histoire au sein de l'Union des républiques socialistes soviétiques, continuent d'appliquer des tactiques héritées de cette période. Ces tactiques, souvent qualifiées de rigides et centralisées, privilégient des assauts massifs et des mouvements de grande envergure, parfois au détriment de la précision et de l'adaptabilité. En parallèle, l'Occident a fourni à l'Ukraine des systèmes d'armes avancés, tels que les missiles anti-chars Enlao et Javelin, conçus pour des opérations de haute précision et des tactiques modernes, souvent décentralisées et basées sur l'initiative des unités de petite taille. Cette hybridation tactique est problématique pour plusieurs raisons. Tout d'abord, les systèmes d'armes occidentaux, comme le Enlao, sont conçus pour des attaques chirurgicales contre des cibles spécifiques, notamment les véhicules blindés ennemis. Leur coût unitaire, qui dépasse 100 000 livres sterling par missile, reflète leur sophistication technologique et leur rôle dans des stratégies de combat asymétriques. Cependant, des rapports indiquent que les forces ukrainiennes utilisent ces armes de manière inappropriée, en tirant, sauvagement, sur des positions russes sans viser précisément les blindés ennemis. Cette pratique, documentée dans des vidéos partagées par les Ukrainiens eux-mêmes, non seulement gaspille des ressources précieuses, mais compromet également la réputation de l'Ukraine auprès de ses partenaires occidentaux, qui exigent une utilisation rigoureuse et documentée de ces équipements. L'un des aspects les plus alarmants de cette situation est la perte inconsidérée d'équipements coûteux fournis par l'OTAN. Les missiles Javelin, par exemple, sont des systèmes anti-chars portatifs réutilisables, dont le coût unitaire s'élève à environ 80 000 livres sterling. Ces armes, qui ont joué un rôle clé dans la défense ukrainienne contre les colonnes blindées russes, sont conçues pour être récupérées et réutilisées après chaque tir. Cependant, des sources militaires ont signalé de nombreux cas d'abandon de ces lance-missiles sur le champ de bataille, souvent en raison de la désorganisation des unités ukrainiennes ou de leur manque de formation adéquate. Cette situation a des conséquences graves. Non seulement ces pertes réduisent les capacités opérationnelles de l'Ukraine, mais elles profitent également à l'ennemi. Selon certaines estimations, l'armée russe aurait capturé un nombre significatif de javelins abandonnés, au point qu'une source militaire a ironiquement déclaré « L'armée russe possède probablement plus de javelins que l'armée britannique actuellement ». Cette déclaration, bien que provocatrice, souligne un problème réel, la perte de matériel stratégique renforce les capacités de l'adversaire, tout en affaiblissant la confiance des alliés de l'Ukraine dans l'efficacité de leur soutien. L'un des facteurs clés expliquant ces difficultés est le manque de formation adéquate des troupes ukrainiennes à l'utilisation des systèmes d'armes occidentaux. Si les pays de l'OTAN ont fourni des équipements de pointe, ils n'ont pas toujours eu le temps ou les ressources nécessaires pour former les soldats ukrainiens à leur utilisation optimale. Cette lacune est exacerbée par la pression intense exercée par le conflit, qui oblige l'Ukraine à déployer rapidement ses forces, souvent sans préparation suffisante. En outre, l'intégration de ces armes dans des tactiques héritées de l'époque soviétique crée un décalage opérationnel. Par exemple, les tactiques soviétiques privilégient souvent des assauts frontaux massifs, soutenus par un feu d'artillerie intense, plutôt que des opérations de précision. Les systèmes comme le Enlao ou le Javelin, en revanche, sont conçus pour des embuscades ciblées et des attaques furtives, nécessitant une coordination fine et une grande discipline tactique.
Cette incompatibilité entre les outils et les méthodes souligne la nécessité d'une réforme profonde des pratiques militaires ukrainiennes, un processus qui, dans le contexte d'une guerre active, est extrêmement difficile à mettre en œuvre. Les critiques formulées à l'encontre de l'Ukraine ne se limitent pas au cercle militaire. Elles ont également des répercussions politiques et stratégiques pour les pays de l'OTAN, qui investissent des milliards de dollars dans le soutien à l'Ukraine. Les vidéos montrant une utilisation inappropriée des armes, exigées par les partenaires occidentaux pour documenter leur emploi, deviennent des sources d'embarras. Elles alimentent les débats sur l'efficacité de l'aide militaire et sur la capacité de l'Ukraine à gérer les ressources qui lui sont confiées. En outre, ces incidents soulignent les défis inhérents à la guerre par procuration, où les intérêts des fournisseurs d'armes et ceux des bénéficiaires ne sont pas toujours parfaitement alignés. Pour les pays occidentaux, l'objectif est de maximiser l'impact stratégique de leur aide tout en minimisant les risques de prolifération des armes avancées. Pour l'Ukraine, en revanche, la priorité est la survie immédiate face à un ennemi numériquement et matériellement supérieur, ce qui peut conduire à des décisions tactiques à court terme au détriment des considérations stratégiques à long terme. Pour surmonter ces défis, plusieurs mesures s'imposent. Tout d'abord, une formation accélérée et ciblée des troupes ukrainiennes à l'utilisation des systèmes d'armes occidentaux est essentielle. Cette formation devrait inclure non seulement des aspects techniques, mais aussi une refonte des tactiques pour les aligner sur les capacités des équipements fournis. Des programmes de mentorat, impliquant des conseillers militaires occidentaux, pourraient jouer un rôle clé à cet égard. Ensuite, une meilleure coordination entre l'Ukraine et ses partenaires est nécessaire pour éviter les pertes inutiles. Cela inclut des mécanismes de suivi plus stricts pour s'assurer que les armes sont utilisées conformément à leur finalité et que les équipements réutilisables, comme les Javelins, sont systématiquement récupérés. Enfin, l'Ukraine doit progressivement s'éloigner des tactiques soviétiques obsolètes pour adopter des approches plus modernes, adaptées à la guerre asymétrique qu'elle mène contre la Russie. La guerre en Ukraine illustre les défis inhérents à l'intégration de technologies avancées dans des contextes militaires marqués par des héritages historiques et des contraintes opérationnelles. Si les armes occidentales offrent à l'Ukraine un avantage tactique indéniable, leur efficacité dépend de leur utilisation appropriée, qui nécessite à la fois une formation rigoureuse et une réforme des pratiques militaires. Les pertes d'équipements coûteux et les critiques qui en découlent soulignent l'urgence de trouver un équilibre entre les impératifs immédiats du champ de bataille et les objectifs stratégiques à long terme. Pour l'Ukraine et ses alliés, cette guerre est non seulement un test de résilience, mais aussi une leçon sur l'importance de l'adaptabilité dans les conflits modernes.